Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et cette vidéo parlera de la mésentente entre Didi B et Booba. Ouais, une mésentente parce que d'autres parlent de clash et autres. Moi, je dis mésentente. Dans le sens où Didi B ne maîtrise pas le game français, c'est-à-dire le rap game français. Et aussi dans le sens où Booba ne connaît pas le planning musical de Didi B pour l'année 2023. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé après le générique. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, notons que Didi B a expliqué et a mis l'accent sur l'année 2023 concernant ses sorties musicales. Il a dit qu'il n'allait pas se reposer en 2023 et c'est ce qui se passe. Bref. Mais pourquoi tout le monde parle de clash entre Didi B et Booba? Sachant que Didi B a signé récemment dans le label de Booba, le 9DI, label dans lequel on peut retrouver les artistes tels que Booba lui-même, Elia, Sky, SDM, Didi B, Gato, Dabato, Dala et bien d'autres. Cette histoire a commencé après la sortie du morceau S'envolement en Didi B et Fanglish. Booba n'a pas manqué de faire savoir dans les commentaires de Didi B et même sur sa story qu'il n'est pas content de cette collaboration. Il a dit ceci: tu commences à faire de la grosse merde mon ami. Dadju, bon, à la limite. Mais Franglish, c'est quoi ta destination? Économise-toi un peu. Il a aussi posté une photo de Take sur sa story en disant: tu veux pas fitter avec Laris? On a le contact et c'est très abordable. Booba est allé encore plus loin en commentant un post de Didi B dans lequel on le voyait danser sur le titre S'envolement en feat avec Franglish. On le voyait apparaître avec Zagba le requin, Samo Samo et ses autres amis. Booba a ensuite commenté sur ce post en disant ceci, je cite: force pas, c'est éclaté. À la suite de cela, Teik a posté sa photo en compagnie de Didi B en disant: mais non, une manière de dire que Didi B n'écoute pas Booba, c'est-à-dire que toutes les plaintes que Booba fait, c'est comme si Didi B ne l'écoute pas parce qu'il sort, il fait sortir des photos avec des artistes que Booba n'aime pas. Notamment, on a vu une photo entre Didi B et Caris. Voilà. On sait tous que Caris est un artiste avec qui Booba a longtemps fait un clash. Ils se sont même battus dans un aéroport, ils ont même cherché à faire un octogone, tout ça. Bref, c'était vraiment intense. Maintenant, moi personnellement, moi je pense que Didi B doit se calmer un peu, prendre un peu de recul, essayer de faire une réunion avec le label de Booba pour essayer de bien comprendre un peu comment son mentor fonctionne. Parce que Didi B lui-même, il a dit qu'il est fan de Booba. Bon, tu dis que tu es fan de Booba, tu es un fan, et puis tu t'es infité et les artistes que toi-même tu sais que Booba ne gagne pas eux. Toi-même tu connais ton mentor, tu sais qu'il est strict. Et puis toi tu t'es infité et les artistes qui n'aiment pas. C'est un peu euh, comme la rivalité entre Messi et Cristiano. On est d'accord, la majorité des supporters de Messi sont des gars qui vont aller choisir des équipes comme par exemple Barça, PSG et Inter de Miami. C'est rare, toi, tu as vu un joueur de Barcelone qui fait le Real de Madrid. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Cristiano a mis ses traces là-bas. C'est rare aussi que tu as vu un supporter de Messi aller kiffer Al Nassr. Pourquoi? Parce que Cristiano est là-bas. C'est à peu près pareil au fait. Donc Didi ne peut pas se permettre d'être dans le label de Booba et puis venir fitter avec les artistes que Booba n'aime pas. Voilà. Et puis, de l'autre côté aussi, Booba aussi, c'est pour ça qu'il dit il faudrait qu'il fasse une réunion pour qu'ils puissent bien se comprendre. Parce que Didi B, lui aussi, il a son calendrier musical. Il a dit ça en fin d'année 2022. Il a bien dit que 2023 n'est pas là pour s'amuser. Qu'il va barrer, il va faire sortir les sons. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu euh, le planning est un peu rentré en collision, on va dire. Voilà, donc, franchement, qu'ils fassent une réunion, qu'ils fassent de trouver un point d'entente et puis qu'ils essaient de trouver une ligne musicale vraiment adaptée à Didi B. Voilà, voilà, c'est tout. C'était mon avis. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, commentez, donnez votre avis aussi parce que votre avis compte. Je serai dans les commentaires pour répondre. En ensemble, ciao. Je tiens à rappeler que pendant que je fais cette note vocale-là, cet enregistrement-là,
Booba et Didi B se sont unfollow sur Instagram. Voilà, on connaît tous Booba. Quand il unfollow comme ça, c'est que c'est dit que tiens, il t'a boué. Donc on attend pour le moment. Cette histoire-là, euh, c'est pas en train de se terminer en bon thème. Voilà, donc on attend de voir la suite. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Bye.